Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan make-up du mois, les tops et flops, enfin bref, on va parler make-up. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est le printemps, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, enfin à faire chaud, non, ça se réchauffe un petit peu et du coup ça se voit un peu sur nos paupières. Hein, J'espère que vous allez bien, bienvenue, surtout si vous débarquez un petit peu par hasard, que vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une make-up addict, une shopping addict et j'achète régulièrement du make-up que je teste et je vous en parle. Et donc une fois que tout est bien testé, approuvé ou non, on en parle en vidéo et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, eh bien abonne-toi, découvre-moi, viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. J'ai beaucoup de choses devant moi. Bon, y a du boulot, il y a du boulot. On va commencer avec les bases. J'aime bien faire dans le sens où je me maquille. Pas de flop dans les bases. La première, c'est la Lumi Glotion de chez L'Oréal. Cette base slash produit perfecteur de teint que j'ai pris en teinte 902 Light Glow. Ils mettent fluide, enlumineur, éclat. Effectivement, c'est un produit un petit peu hybride qui va servir pour les personnes qui n'aiment pas se maquiller, à avoir un petit glow naturel. Moi, je l'utilise en base lumineuse parce que c'est comme ça que j'aime bien utiliser ce genre de produit. Ça peut m'arriver d'utiliser juste ça, genre là, voilà. L'été, enfin quand il fait beau, si j'ai pas envie de me maquiller, etc. Mais principalement c'est en base. J'ai pas vraiment essayé de l'utiliser en enlumineur, vous savez, après tout le teint fait, etc. Parce que c'est un petit peu light par rapport à ce que j'aime. C'est vrai que moi j'aime bien les choses un petit peu plus intenses. Et vous allez voir que dans les highlighters, j'en ai un. Si vraiment je voulais un truc naturel, léger, imperceptible, vous allez voir qu'il y en a un autre et c'est aussi de la marque L'Oréal. Donc ça, c'est approuvé, effectivement. Beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de personnes l'ont aimé et moi aussi. Après, est-ce que ça vaut mieux qu'un autre? Je sais pas. Il est bien en tout cas. Nous avons ensuite la base Shiglam que vous avez vue puisque j'ai fait une vidéo dédiée à mes nouveautés Shiglam. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici en petit i. Vous aurez un petit peu plus de détails. Là, la seule chose à savoir, c'est qu'effectivement, j'aime beaucoup cette base. Je l'ai réutilisée à maintes reprises. C'est la Glacier Glow Smoothing Primer, c'est une base lissante avec un petit effet frais, une petite gelée comme ça qui se fond très bien à la peau et qui a l'avantage de faire un canevas plutôt sympa en termes d'hydratation, donc ça donne du confort, ça fait bien tenir le make-up, ça lisse un petit peu. C'est l'argument, hein, base lissante, Glacier Glow. Alors le glow, non, il n'y a pas de glow à proprement parler, mis à part le fait que ça, voilà, ça fait une belle peau, un peu lissée, bien hydratée, et c'est là qu'on va avoir du glow dans l'idée d'un glow très naturel en fait. Mais c'est pas glowy dans le sens comme la base L'Oréal par exemple. Il va pas y avoir d'effet au niveau couleur du teint, enfin couleur, quand je parle de couleur, c'est voilà un effet luisant sur la peau. Là, la peau est naturelle, j'ai envie de dire, une fois que vous avez appliqué cette base, mais elle est bien hydratée, elle est un peu lissée, c'est tout ce qu'on aime. L'effet frais, la texture, j'aime beaucoup. J'avais aussi mis une petite mention spéciale pour le packaging que je trouve trop mignon, mais voilà, rien de plus, c'est un petit prix. En même temps, là, on n'a pas de base extrêmement chère. La dernière, c'est la petite The Face Glue Gripping Primer de chez NYX qui fait le buzz, qui effectivement est une bonne base agrippante. Mais après, j'ai pas de difficulté à faire tenir mes produits. J'ai pas une peau grasse, j'ai pas une peau trop sèche où justement tous les produits vont être complètement absorbés, etc. Donc je mets une base parce que ça me fait plaisir de mettre une base, mais avec certains produits, j'ai pas forcément besoin. Là, j'ai bien senti que c'était une bonne base, mais du coup, mis à part agripper, et moi, je me rends pas bien compte de l'effet sur la longue tenue du produit, du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à cette base-là. Je préfère largement celle-ci qui va avoir un effet lissant. Celle-là, elle n'a pas vraiment d'effet lissant, qui va faire tout aussi bien tenir le make-up et qui va avoir cet effet frais. Vous voyez, il y a un petit plus, alors que celle-là,
pour moi, pour ma peau et ma façon de porter le make-up, j'ai pas ressenti vraiment une différence avec d'autres produits. Donc, mis à part le petit côté fun du tube de colle et le petit prix, qui est intéressant aussi, j'ai pas non plus surkiffé cette base. J'ai bien aimé, sans plus. On va passer au fond de teint. Alors, j'ai fait une vidéo crash test de fond de teint. J'ai testé 5 fonds de teint sur toute une semaine. Je vous remets aussi la vidéo ici, puisque si vous voulez voir les applications, ce que j'en pense et comment ça s'est comporté, etc., vous allez avoir tout le détail. Donc, dans ce crash test, il y avait le fond de teint Tire, le Mask Fit Crystal Mesh Cushion. Donc, il y a un SPF 50, c'est un cushion. Je n'ai pas aimé ce fond de teint. C'est pas le pire, mais j'ai réessayé derrière. Bon, déjà, la teinte 23N Sand commence à être un petit peu light pour les beaux jours. Alors, j'ai beau me protéger, j'ai déjà pris, je vois que j'ai déjà pris un petit peu de couleur. Mais du coup, je ne conseille pas ce fond de teint et en règle générale, je ne conseille pas les fonds de teint de Tire. Techniquement, sur ma peau, on va dire normale, qui a tendance à se déshydrater et mature, c'est pas les meilleurs fonds de teint qui me font une belle peau, etc. Surtout que moi j'ai en comparaison le Florasis qui n'a absolument rien à voir en termes de rendu sur la peau, la tenue, comment ça évolue tout au long de la journée, la teinte, enfin bon, bref. Donc ça c'est un fail, et le plus gros fail, je pense, c'est le Buttermelt Glaze de chez NYX. Alors ça, vous l'avez vu dans la vidéo où je teste les fonds de teint. Il a tout faux dans tous les sens du terme. La teinte, bon, la teinte c'est de ma faute. Je la trouve un petit peu claire. J'avais pris la première teinte qui est la Whipped Butter Soft Glow Skin Tint. Le Soft Glow, moi je le vois pas. Alors j'ai vu des vidéos où on dit qu'effectivement c'est un produit très glowy. Moi, je le vois pas. Enfin, si vous le voyez dans la vidéo, vous me le dites, mais je vois pas le glow. Et puis, c'est surtout que c'est un produit, alors, skin tint, ok, pas haute couvrance, on est d'accord, mais pas belle couvrance non plus. Et surtout que il évolue très mal. C'est-à-dire qu'il se décroche, il fait fonction de la base que je peux mettre en dessous, il s'incruste dans les pores, il fait des amas, enfin vraiment l'un des pires, et c'est rare que je sois vraiment catastrophée. Je crois que la dernière fois que j'ai été catastrophée comme ça, ça remonte à un fond de teint et un correcteur que j'avais acheté à Lidl. Ça fait quelques années. Là vraiment, j'ai essayé à l'éponge, au doigt, fondu. Alors il y a des fois c'est un petit peu mieux, mais sur la longue tenue, sur une journée de port de ce fond de teint, j'ai jamais eu un beau résultat en fin de journée. Donc ça, non, et vraiment, je recommande pas. Après, c'est plus mitigé. Dans le crash test, il y avait le Super Stay de chez Maybelline 30 heures Lumimatte Foundation. Après plusieurs utilisations, je veux dire que c'est un bon fond de teint. Je vous ai dit, très bonne couvrance, fini, léger, soft matte sur la peau, très longue tenue. La seule chose, effectivement, c'est que sur ma peau, il aurait tendance, si je l'utilisais tous les jours, à déshydrater un petit peu plus ma peau, mais c'est pas catastrophique parce que je vous ai dit dans la vidéo qu'il marquait effectivement mes rides du front et certaines zones en fin de journée. Après, avec une bonne base hydratante ou une base lumineuse où il va y avoir un petit peu de gras, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis les rides du front, c'est avec beaucoup d'autres que j'ai, même les meilleures, ça peut effectivement marquer un petit peu, parce que moi mes rides du front sont quand même assez marquées. Mais dans l'ensemble, pour le prix, je suis assez satisfaite, et c'est vrai que je l'ai réutilisé notamment pour des soirées, parce que la tenue est vraiment, la tenue et le rendu est vraiment très joli. Enfin, le rendu est très joli, la tenue est très bonne. C'est mieux dans ce sens-là. Donc ça, c'est pas un flop du tout, c'est juste que je vais pas l'utiliser en fond de teint de tous les jours parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de confort et que je ne recherche pas forcément une haute couvrance pour tous les jours. Nous avons ensuite le Lumen Natural Glow que j'ai beaucoup aimé parce que
Texture très agréable, le confort est là, il tient bien toute la journée, en tout cas de ce que je lui demande, qu'on a effectivement la possibilité de construire la couvrance. Il y a un réel glow qui se dégage et vous avez été nombreuses à me dire que c'est celui que vous préfériez sur ma peau quand je vous ai montré les différents fonds de teint en action. Et ouais, celui-là, par contre, pour tous les jours, je le ressors assez facilement. Je l'utilise assez régulièrement. Et il y a un petit SPF 20 dedans. C'est pas un fond de teint qui est très cher, puisqu'il est aux alentours de 15 € sur Notino. Donc ça, c'est une belle découverte et qui répond à mes attentes. Donc, on est content. Le meilleur fond de teint de cette vidéo, c'était le Florasis, parce que là, du coup, on a tout en un. On a effectivement la couvrance que j'aime, le résultat naturel, légèrement lumineux, attrape-lumière, hein, pas glowy, mais attrape-lumière, le confort tout au long de la journée. La tenue est un petit peu meilleure, en fait la couvrance et la tenue est un petit peu meilleure que celui-ci. Après, c'est pas le même prix, mais ça c'est surtout que je sais que en l'utilisant tous les jours, je vais pas avoir de soucis. Il y a un complexe de soin à l'intérieur. Il a tout bon. Maintenant, pour un résultat zéro défaut, effet peau de poupée, etc., je vais privilégier le cushion, mais le cushion, lui, aurait tendance peut-être à long terme, à l'utilisation tous les jours, à déshydrater. Même s'il est très confortable, hein, mais c'est pas du tout le même complexe. En fait, là-dedans, on sent que ça nourrit au fur et à mesure de l'utilisation. Donc, c'est un sans faute, encore une fois, pour Florasis. Les autres fonds de teint qui ne faisaient pas partie de cette vidéo, mais que j'ai quand même utilisé et testé ce mois-ci, celui de Chez Glam en stick, le Skin Magnet Eye Coverage Foundation Stick, ben là c'est pareil, je vous laisse retourner voir la vidéo, mais c'est un bon fond de teint, soft matte au niveau du rendu, au niveau de l'utilisation, il s'étale bien, j'ai eu aucun souci non plus avec ce fond de teint. La seule chose par rapport à mes attentes, c'est peut-être qu'effectivement, il aurait un rendu peut-être un petit peu trop mat pour mes goûts. Mais j'ai bien aimé, et puis alors moi je l'ai pris en petite pastille comme ça pour avoir différentes teintes. Je pense que ma teinte, ce serait Warm Vanilla. Je les ai pas encore testés les autres... J'ai juste terminé le nude, mais et j'ai pas fini la petite pastille, donc il n'y a pas besoin d'énormément de produits. Et je voulais tester aussi avec un autre produit un petit peu plus fluide pour le rendre plus naturel, on va dire, parce que le côté trop mat, chez moi, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien de temps en temps, hein, mais pas pour tous les jours. Et alors, le dernier fond de teint Skin Tint que j'ai testé, je ne vous l'ai pas présenté en vidéo, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui de chez Make Up For Ever, le Super Boost, la crème teintée perfectrice booster d'hydratation. Je l'ai en teinte 03. J'aurais pu prendre une teinte un petit peu au-dessus, là, surtout pour les beaux jours, mais ça va, j'arrive à réchauffer derrière. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? C'est effectivement un skin tint, donc il ne va pas y avoir une couvrance extrême. Je fais un premier passage pour bien unifier, et après, je viens corriger un petit peu plus les zones plus problématiques, et ça me convient. Voilà, le résultat est naturel pour tous les jours, c'est très bien. C'est pas ce que je vais dégainer pour une soirée ou pour un truc où j'ai envie d'un petit peu plus de perfection au niveau de la couvrance de mon teint, mais c'est plutôt pas mal à ce niveau-là, par rapport par exemple au NYX, hein, qui avait vraiment une couvrance transparente. Là, on arrive à unifier joliment le teint. Je suis d'accord sur le booster d'hydratation parce que confort absolu tout au long de la journée, poudré, pas poudré, j'ai rien à redire. Par contre, c'est vrai que j'aurais tendance à faire ma correction avant. Là, aujourd'hui, c'est encore ce que j'ai fait. J'ai mis mon correcteur avant et j'ai corrigé les petites taches. Voilà, je fais de la correction avant et puis après, je viens de nouveau unifier. Dans cette façon de construire mon teint, ça fonctionne et ça me convient. Le rendu en fin de journée n'est pas incroyable. Je trouve qu'il n'a pas une tenue, on garde pas le côté frais comme je peux avoir là. Là, ça fait 1h30 à peu près que je suis maquillée, enfin que j'ai fini de me maquiller, et le teint est frais, la peau est belle, etc. J'ai l'impression qu'en fin de journée, c'est pas aussi bien, et donc du coup, je suis pas convaincue par la longue tenue.
Mais voilà, sur une petite journée, quand on n'a pas grand chose à faire, ça peut être correct. Mais en même temps, alors moi je suis pas du tout convaincue par le système d'espèces de pompes. C'est vrai que le packaging est ni beau ni forcément pratique, parce qu'on se serait dit c'est une innovation en termes de praticité, ok pourquoi pas, mais moi je vois pas le côté pratique. Ça en fait quand même un produit moyen pour un prix qui est pas, voilà, c'est Make Up For Ever, ok, mais je trouve que dans les skin tints aujourd'hui, je pense à celui de Sephora, la Reveal the Real, qui est moins cher et qui fait mieux le job. En termes de couvrance, il est un petit peu mieux, en termes de tenue, il est impeccable, en termes de rendu sur la peau, il est impeccable. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers le Sephora Collection, bizarrement, plutôt que le Make Up For Ever. De tous les produits teints Make Up For Ever que j'ai testé, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Donc voilà, c'est pas un flop, mais c'est pas non plus révolutionnaire. En termes de correcteur, j'en ai pas testé des masses. J'ai testé le Skin Silk Under Eye Brightener and Concealer de chez Révolution. Alors ça, j'ai bien aimé. Déjà, j'aime bien l'embout qui est, vous savez, avec un petit embout en métal et du coup qui permet de faire un petit massage plutôt sympathique au niveau du contour de l'œil. Et la texture est très très fine, très liquide. Donc en fait, vous pouvez faire votre... Parce qu'il y a certains anti-cernes, vous pouvez pas passer, repasser comme ça va... Enfin voilà, ça va pas être terrible. Vous avez juste une petite pointe, après il faut faire fondre. Là, le truc se fond tout doucement et c'est très léger. Il n'y a pas une haute couvrance. En même temps, c'est un illuminateur, correcteur, mais plus le côté illuminateur. Ça va redonner un petit coup de frais au contour de l'œil. Si vous n'avez pas de coloration à corriger, ça peut être bien. Voilà, pour donner un coup de frais, hydraté, c'est très hydratant, c'est l'avantage de ce produit-là. Maintenant, le Skin Silk, j'ai pas trouvé que ça avait un côté lissant ou voilà, ça ne sublime pas forcément le contour de l'œil au niveau de la texture de la peau, mais c'est très agréable pour donner un coup de frais, un petit coup d'hydratation et le côté illuminateur. Alors c'est pas du tout, c'est pas mat, mais c'est pas non plus lumineux. Ça fait vraiment un côté naturel au-dessous de l'œil et ça peut être effectivement intéressant, surtout que c'est un produit qui est pas très cher. Et l'autre, c'est celui de Chiglam. Alors figurez-vous que je me suis vue, alors même si la teinte est trop claire, bon là va peut-être falloir que j'arrête, mais c'est le Rapid Retouch Cream Concealer que j'ai en teinte Buttercream et c'est une crème et figurez-vous que je me suis vue l'utiliser à maintes et maintes reprises, comme je l'ai fait dans la vidéo, c'est-à-dire en première correction et après mon produit teint sur tout le visage, mais je l'ai vachement utilisé et en fait je me suis rendu compte que ça me faisait un beau contour de l'œil. Je l'ai utilisé aussi en correction du teint sur mes petites taches. Après je réunifie, ça choque pas le fait qu'il soit trop clair dans cette formule là. J'ai bien aimé en fait et je trouve qu'il n'assèche pas. Il ne détériore pas mon dessous de l'œil au fur et à mesure de la journée. Le correcteur se comporte bien. Alors, je vous ai dit, bien le faire fondre, fusionner à la chaleur du doigt, etc. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais du coup, je l'ai pas mal utilisé et je trouve que c'est un bon produit, même pour les peaux un petit peu plus matures. Alors attention, peut-être, moi c'est pas trop, moi c'est plus une déshydratation plus que des ridules profondes. Si vous avez ce type de dessous d'œil, peut-être que ça va se loger un petit peu, je sais pas. Moi j'ai pas fait attention et je l'ai même parfois poudré parce que je vous disais que j'avais, comme c'est un rendu relativement mat, j'ai pas besoin de le poudrer. Je l'ai parfois poudré légèrement et ça s'est très bien comporté. Donc ça c'est un petit produit plutôt sympatoche. Nous avons ensuite les poudres de finition matifiante. La Chiglam, celle qui est gorgée d'eau et qui a un effet frais, et celle-là aussi je l'ai beaucoup réutilisée derrière. La Hydro Touch Refreshing Setting Powder. L'effet frais est quand même très agréable. Que ce soit appliqué au pinceau ou à la houppette. Alors il n'y a pas de houppette, et effectivement je me suis fait la réflexion, il n'y a pas de houppette intégrée à la poudre, mais bon, qui n'a pas de houppette chez soi. Le petit capuchon en plus qui permet quand même de préserver le produit. Le côté un petit peu rosé de la poudre qui va venir illuminer. Bref, le côté imperceptible de la poudre, elle est très très fine, elle ne marque pas. Vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi cette poudre là. Et limite, je crois que je l'ai préférée
à la Make Up For Ever. Alors j'en attendais énormément de cette poudre hein, parce que je vous avais dit, j'ai été influencée par Aurélie de la chaîne Juste Aurélie et qui disait que c'était la poudre la plus lissante qu'elle ait jamais testée. C'est la HD Skin Perfecting Press Powder, j'ai pris la teinte 1.1 Light. Alors c'est une bonne poudre et je l'ai bien utilisée, hein. On voit même plus le sigle Make Up For Ever. Je l'ai bien aimée, elle ne fait pas de mal à mon teint, c'est encore celle avec laquelle j'ai poudré mon teint aujourd'hui. Elle est fine, elle ne matifie pas trop, elle matifie un peu mais elle garde quand même ce côté très naturel et moi c'est ce que j'aime. Mais le lissage de la peau, alors ça lisse un peu mais c'est pas la plus lissante pour moi. En plus j'ai utilisé en début de mois la Florasis qui a pour moi un pouvoir beaucoup plus lissant, qui est pour moi beaucoup plus jolie. La seule différence entre, enfin l'autre différence, c'est que la Florasis va avoir un aspect peut-être un petit peu plus satiné sur la peau, alors que celle-ci va avoir un aspect un tout petit peu plus matifiant. Alors je ne l'ai pas trop utilisé, parce que j'aime pas trop moi l'utiliser à la houppette, plutôt au pinceau. Peut-être que les personnes qui poudrent beaucoup à la houppette, mais je crois que Aurélie ne poudre pas beaucoup son teint et qu'elle poudre tout le temps au pinceau de mémoire. Donc j'ai essayé avec l'éponge là, j'ai pas trouvé, j'ai pas... Bon, après je suis peut-être omnibulée par celle de Florasis, mais j'ai pas vu la magie, voilà, tout simplement. Fixateur, deux fixateurs longue tenue, le The Face Glue Setting Spray de chez NYX. Alors celui-ci, il m'embête un petit peu parce que je vous avais dit, il y a un truc dans le fond là, et que malgré que je le secoue comme il n'y a pas, en tapant au cul, j'arrive pas à enlever, à diluer le truc qu'il y a dans le fond. Alors peut-être que ça se dilue un petit peu et qu'il y a, je ne sais pas ce qui est dedans, si c'est une poudre, si c'est... mais du coup, je suis embêtée parce que je me dis peut-être que le fait de ne pas réussir à remélanger cette matière, ça change le résultat. C'est effectivement un spray qui va très bien faire tenir le make-up. Par contre, le spray en lui-même n'est pas... il agresse un petit peu. La sensation est un petit peu collante et on le sent. On le sent vraiment beaucoup sur le teint tout au long de la journée. En plus, c'est pas quelque chose qui passe. Alors, moi, j'ai pas trop de régression de sébum, etc. Peut-être qu'une peau grasse va sentir un petit peu plus de confort au fur et à mesure de la journée avec ce produit-là. Mais moi, tout au long de la journée, je le sens et c'est pas forcément agréable. C'est même l'un des moins agréables que j'ai. Je repense au L'Oréal, l'infaillible, où on sent quelque chose, mais au bout d'un moment, je l'oublie. Celui-ci, j'ai du mal à l'oublier, quoi. Donc, bon, c'est pas non plus 100% avec ce produit-là. Par contre, c'est vrai que ça fait très bien tenir le make-up. L'autre, c'est celui de Shiglam. Et alors là, une brume d'une légèreté, vraiment la brume, quoi. La tenue 16 heures et... Enfin, 16 heures, j'en sais rien, je crois pas avoir fait de wear test 16 heures, mais en tout cas, très longue tenue également. L'odeur très agréable, alors que l'autre n'a pas d'odeur, je crois. Moins cher, il me semble. Et donc, du coup, forcément, je préfère largement celui-ci. J'ai alterné entre les deux. On sent... Est-ce qu'on sent... Non. Il se laisse... on sent peut-être au début, mais il s'oublie au fur et à mesure du temps. Donc, moi, c'est ce que je demande. De sentir un petit inconfort à l'application, mais qu'après, je le sente plus, ça ne me dérange pas. L'autre, comme je le sentais tout au long de la journée, ça m'énervait un petit peu. Donc, quitte à choisir... Pour la longue tenue, parce qu'ils font rien d'autre. Hein. Alors lui, il promet 24 heures de tenue sans transfert. Alors j'ai pas fait le test. Celui-ci ne promet pas de sans transfert, mais il promet un make-up frais toute la journée et 16 heures de tenue. Pour moi, c'est largement suffisant. On va passer à la construction du teint. Nous avions le petit stick bronzant, parce qu'ils mettent 3 en 1, mais pour moi, c'est pas un multitasker, c'est un stick bronzant de chez Rimmel. Alors ce produit là que j'ai pris en teinte light, j'aurais pu prendre la teinte au dessus et c'est peut-être le défaut, c'est mon choix qui est mauvais. C'est un stick bronzant pour les peaux
sèche. C'est-à-dire que vous allez avoir une texture crémeuse qui va rester crémeuse, qui est un peu en transparence. Et vraiment, si vous aimez les sticks bronzants, très naturels, très légers, c'est pas le mieux pour la longue tenue. En fait, moi, je préfère les sticks qui vont un peu se matifier ou en tout cas ou plus pigmentés pour avoir un résultat qui perdure dans la journée. Là, j'ai eu l'impression, alors c'est très joli, pour un make-up no make-up, c'est très bien, mais c'est un petit peu léger par rapport à mes goûts. Et que le côté très émollient du produit peut faire qu'effectivement ça bouge. C'est pas le stick que je vais recommander aux peaux grasses par exemple. Vous m'avez vu utiliser les gouttes bronzantes de chez SheGlam, Glow Hero Bronzing Drops. Alors ça, moi j'ai beaucoup aimé pour la pigmentation. Le côté effectivement très chaud, mais ça peut être problématique pour certaines personnes parce que la teinte est effectivement très chaude, lumineuse, donc il faut aussi aimer le lumineux, mais vous avez un joli rendu. Ça fonctionne en bronzer directement sur le teint, ça fonctionne mélangé dans un fond de teint, vous l'avez vu dans ma vidéo SheGlam, et ça teinte quand même vraiment bien, c'est plus pigmenté que ça. Là, on a vraiment une teinte qui se fixe avec un joli glow. Et certaines personnes pourraient trouver ça un peu trop doré. Moi, j'ai bien aimé. Sur ma carnation, j'ai bien aimé. Attention peut-être au ton, au sous-ton plus froid. Les personnes pâles avec un sous-ton rose, par exemple, je suis pas sûre que ce soit hyper flatteur. Mais je pense que c'est quand même une teinte qui peut s'adapter à une majorité de personnes. Parce que je vous avais dit, il n'y a qu'une teinte. C'est le seul problème dans ce produit-là. Chez Morphe, il y a plus de teintes, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de grammage. Je ne sais plus combien il y a là-dedans, mais il y a 30 ml. Il y a de quoi faire, que ce soit utilisé, mélangé à un produit teint, ou que ce soit utilisé seul, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Voire même, comme c'est un peu lumineux, sur le décolleté, là, avec les beaux jours qui arrivent, ce genre d'utilisation, ça fonctionne aussi très bien. Le bronzer poudre, c'est celui de chez Iconic London, c'est celui que j'ai utilisé le plus avant d'avoir celui que je vais vous présenter après. C'est un très bon bronzer, la teinte est parfaite, j'ai pris la teinte médium bronze, en plus c'est pareil, on a 17 grammes de produit. Pour rappel, j'avais fait une commande sur le site officiel parce qu'ils avaient fait plein de produits à 10 €. Ça valait vachement le coup et la teinte est très bien, il se diffuse très bien. C'est un effet, c'est un bronzer mat, mais vous savez, qui se font très très bien, qui attrape la lumière. Impeccable, il n'y a pas besoin de mettre 60 € dans un bronzer, je pense que celui-ci fait très bien l'affaire. Et alors, petit coup de cœur, mais je les ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vu dans mon haul que ça promettait de très bonnes choses. Je ne pouvais pas attendre avant de vous dire que les produits Révolution, là, magnifique. Alors, c'est dans la gamme Skin Silk, je sais plus exactement, c'est pas marqué. Là, j'ai la teinte Sunset, le bronzer en stick, d'une finesse. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Ça se fond merveilleusement, ça a la pigmentation qu'il faut. C'est soyeux sur la peau, ça tient très bien, ça se fond, mais vraiment, c'est génial ce produit pour, je sais plus combien, c'est 7 €, 7,99 €. C'est pigmenté mais pas trop et surtout ça se fond très très bien. Vous pouvez le moduler si vous en voulez un petit peu plus. C'est imperceptible sur la peau. Ça se fond aussi bien au pinceau que au doigt que à l'éponge. Moi j'utilise au pinceau et ça fonctionne très très bien. La couleur Sunset pour moi est parfaite, je me suis vraiment pas plantée. Je mets directement, je vais pas chercher au pinceau le produit, je mets, ça fait rien bouger en dessous. J'ai utilisé par-dessus plusieurs fonds de teint. J'ai utilisé aussi par-dessus de la poudre, ça se fond. Alors ça se fond peut-être un petit peu moins bien. Enfin non, c'est peut-être le blush que j'ai eu un petit peu plus de mal, mais vous allez voir que c'est pareil. Donc ça, pépitas, j'adore. En termes de blush, il y a aussi pas mal de choses. Alors, j'ai des choses à dire. On va parler... je viens de faire le bronzer, donc je vais vous parler directement du blush de chez Révolution, là. Je l'ai en teinte Sundown Spice. C'est aussi le blush que je porte aujourd'hui. Alors, au début, ça peut faire peur. Quand on swipe... Vous voyez, moi je fais ça sur la joue, je swipe,
Et après, je viens travailler au pinceau. Alors au début, on a l'impression que c'est un petit peu compliqué, mais ça fait pas de traces et ça se diffuse. Si vous avez peur de la teinte, n'ayez pas peur parce que ça se diffuse. C'est intensifiable. Du coup, vous pouvez... Alors moi, j'ai pris une teinte, c'est pas la teinte la plus foncée, mais c'est une teinte quand même assez foncée hein, dans la gamme. Trop beau. C'est soyeux sur la peau, c'est fondu, flouté, comme ça. J'adore. J'adore. Je trouve, alors ça vient peut-être de la pigmentation du blush, hein. Peut-être que les teintes plus claires sont plus faciles. J'ai effectivement un petit peu plus, tiens je vais en remettre un peu parce que pourquoi s'en priver? Pas de perte. Ça donne un petit flush, c'est fondu à la peau, on a l'impression de rien avoir en termes de texture, on sent rien sur la peau. On a ce petit côté velouté. Là en fait quand je touche ma peau, c'est plus velouté que là où il n'y en a pas. Et j'adore, j'adore. Maintenant il va falloir que je me retienne pour pas racheter d'autres teintes. C'est ça le problème. Ensuite, vite fait, parce que je connaissais la formule lumineuse, et là c'est une version mat des Sun Kisser de chez Maybelline. Ce sont les mat blush et cette teinte Pink Mirage, qui est une très belle teinte, qui me paraissait plus rose sur le site, mais qui est quand même très pêche, vous voyez. Très bien, même formulation que les lumineux, c'est-à-dire une formulation liquide mais quand même intense. Les couleurs ont l'air toutes très intenses, j'ai l'impression, parce que j'ai revu quelques revues et c'est très bien pigmenté, il en faut pas beaucoup, mais ça tient du feu de Dieu. Et là du coup on a un côté mat. Alors j'avoue que le mat, j'ai un petit peu de mal. Donc, soit je mets une tonne d'highlighter, soit je rajoute un petit peu de blush lumineux, mais si vous voulez la version mat, la version mat fonctionne très bien parce que je sais que les versions lumineuses, c'est pas au goût de tout le monde. Donc ça, très fin sur la peau, effectivement, c'est comme une encre à joues. Donc ça ne se sent pas et en plus, ça tient tout au long de la journée. Autre produit, un petit peu testé après la guerre, mais j'avais acheté en solde ce petit blush de Anastasia Beverly Hills, les Blurring Serum Blush. Alors j'ai la teinte Hibiscus, j'ai trouvé que la teinte était très belle. Bon, ça va hein, avec toutes ces teintes que j'ai pris là ces derniers temps, un peu rose, pêche, vibrant, qui donnent bonne mine, les teintes dont on a envie en ce moment. Je l'ai trouvé bien frais, bien agréable à poser et j'avais un peu peur du côté sérum parce que je me suis dit est-ce que ça va vite partir ou est-ce que ça va être bu par ma peau, parfois un peu déshydratée, ça peut arriver avec ce genre de produit et en fait pas du tout. Et vous voyez que la teinte est quand même bien présente. Et c'est pas du tout, alors c'est crémeux, c'est plus une crème que, c'est pas du tout gélifié, parce que voilà, avec les textures sérum, des fois, on a affaire à un petit gel transparent qui peut rester humide un peu sur la joue. Là, c'est pas le cas du tout, ça se pose, ça sèche, et ça reste comme ça, effectivement, avec un petit effet, pareil, un peu silky, un peu velouté. En termes de comparaison, j'ai un peu la même chose avec les Révolutions. Alors, c'est pas la même texture, là on est sur quelque chose de liquide, l'autre c'est un stick. Mais au niveau du rendu, on obtient un petit peu la même chose au niveau de la peau. Ça va venir embellir la texture de peau, etc. Sauf que c'est pas le même prix. Donc, je ne regrette pas mon achat. C'est un très bon produit, effectivement. Il faut pas beaucoup de produits pour avoir un joli résultat, etc. Mais en termes de rendu sur la peau, que ce soit l'intensité de la pigmentation, le rendu un peu lissant sur la peau, ben j'obtiens la même chose avec le stick Révolution. Hein. Donc, plutôt Révolution quitte à choisir pour le porte-monnaie. Un autre produit sympa pour le porte-monnaie, le Blushful de chez W7. Ce petit fard à joues, crème à poudre que j'ai en teinte Mellow, qui est ma foi plutôt sympathique. On a aussi cette texture un petit peu crème à poudre, forcément, qui va avoir une pigmentation sympa, un petit rendu silky sur la peau, pareil, effet relativement mat. La seule chose, c'est que j'ai trouvé qu'en termes de tenue, c'était un petit peu en dessous des autres. Voilà, autant les autres, je pense que
du soir au matin, peu importe ce que je faisais, que ce soit une journée intense ou pas, que j'ai de la danse, je gardais quand même ce petit rose aux joues. Là, j'ai remarqué qu'en fin de journée, quand je portais celui-ci, il y avait presque plus rien. Mais on est sur un produit à 3 €. Donc, c'est raisonnable. Et le produit est très facile à utiliser, le rendu est très joli, la teinte est très jolie. Donc, voilà. C'est juste en termes de tenue, si vous n'avez pas de problème à faire tenir votre make-up ou si vous ne voulez pas non plus avoir du blush jusqu'à 22-23 heures comme moi ça peut m'arriver, bah c'est pas grave. Et autre découverte, les blush crème de chez Cosmic Brushes. J'avais acheté un pack mystère, vous savez, avec la palette Sinister, etc. Il y avait des rouges à lèvres que j'ai pas testé et il y avait des blush crème. Eh bien écoutez, ravie de ces blushs. Il y a juste une teinte que je ne vais pas garder parce que trop clair pour moi, ça ne se voit pas. Et l'inconvénient de ce produit-là, c'est qu'on n'a pas le nom des teintes sur le produit. Donc j'ai été obligée de garder le truc pour avoir le nom des teintes. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais je crois que sur les nouveaux blushs, ils ont changé le truc. Ils ont mis le nom des teintes. Alors, bah, c'est celle-ci que je ne vais pas garder, la teinte Got Chills, qui est un petit rose bébé comme ça, mais sur moi, c'est trop léger. Alors, c'est pas moche, mais c'est trop léger, avec un petit sous-ton froid, qui n'est pas ma préférence, en tout cas qui ne flatte pas forcément ma carnation, mais je suis sûre que sur un teint clair, voire light medium, hein, au niveau de la teinte de peau, ça peut correspondre à ma teinte, si vous aimez les petites choses un petit peu rosées, mais avec un sous-ton beaucoup plus rose, ou un sous-ton plus pêche à rose. Moi, j'ai un teint neutre, donc en fait, des fois ça tire un peu sur le jaune, etc. Et du coup, ça n'a pas l'effet escompté bonne mine sur moi. Par contre, les deux autres, j'ai adoré, dont un, vous allez voir, la teinte héroïne. Regardez-moi ça. Alors là, j'ai adoré ce blush. Alors, faut pas avoir peur, hein, parce que vous voyez, c'est quand même bien violet. Mais quand on le travaille, on a un petit côté parme. Vous voyez, c'est pas rose, c'est pas violet, c'est parme. Et ça, je trouve que ça, là pour le coup, ça flatte mon teint. Ça se voit, c'est pas... alors, c'est pas forcément le genre de teinte que je mettrais là au printemps-été, mais en hiver, avec des make-up assez grungy, assez intenses, smoky et compagnie, j'ai adoré. Donc ça, je garde par contre, parce que c'est aussi un blush crème qui va se fixer, qui est pas mat, mais qui va se fixer. C'est pas en transparence. Franchement, c'est ce que j'aime, moi, pour les blushs. Et l'autre teinte que j'ai, qui a bien fonctionné aussi, c'est la teinte Dazed, qui est plus un framboise. Donc là, on va avoir un petit côté un petit peu plus chaud, même si la teinte reste... on a l'impression comme ça que la teinte reste froide, mais non, il y a un petit côté un peu plus chaud que dans l'autre. Et les deux se sont très bien comportés. Très bonne qualité, impeccable, et je crois que maintenant ils se vendent à l'unité. Enfin, c'est comme la palette. La palette est out of stock et c'était bien une édition limitée. Donc là, je sais pas, mais il y en a d'autres d'ailleurs qui sont aussi disponibles sur Monolith. Rappelez-vous, j'ai un partenariat Monolith. Donc si vous voulez 5% de réduction, eh ben, vous avez mon code en barre d'information et vous avez également les produits Cosmic Brushes, parce que sur le site officiel, les frais, remarque, les frais de port c'est pareil, c'est 100 €. Mais voilà, Cosmic Brushes, attention, il peut y avoir des frais de douane. Et alors, deux produits qui ont fait le buzz. Le premier, c'est le duo de blush Natasha Denona. Ce sont les Eye Blush. J'ai la teinte Flirty Flush. Flirty Flush. Nous avons un fard crème ici plutôt mat. Alors mat, on s'entend, j'ai jamais trouvé que c'était vraiment mat, hein. C'est un fard crème qui reste un petit peu crémeux et qui reste très joli. Je trouve que l'application à l'éponge est la plus sympa, bizarrement, parce que au pinceau, soit ça s'étale trop, c'est moins uniforme. Enfin bref, j'ai essayé plusieurs choses, mais au doigt et à l'éponge, c'est ce que j'ai préféré. Et alors la partie lumineuse,
j'ai envie de vous dire, avec ou sans, pour moi, c'est pareil. J'ai bien aimé, hein, c'est un bon produit, mais alors c'est hyper fin. L'avantage c'est ça, c'est que c'est hyper fin sur la peau et vous savez ce côté dont je parle là, lissant, qui va avoir un effet un peu velouté sur la peau, là on y est à 100%, il n'y a pas de souci. Voilà la teinte dite mate, donc pour moi ça c'est pas complètement mate, mais la teinte je vais la mettre par dessus. La teinte lumineuse, voilà, là, elle est plus par là, j'ai fait moitié-moitié, je vois rien moi, enfin... Je vous dis, avec ou sans, j'avais l'impression de porter le même blush. Donc, je sais qu'il y a d'autres teintes où il y a plus de contraste entre les couleurs mates et lumineuses. Mais moi, j'ai pas vu le hype. Et alors, je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks. Natasha Denona avec la Bloom Palette. Je vous la mets là parce que vous n'êtes pas nombreuses à l'avoir vue. Hein. Je ne crois pas que je referai des palettes 3 looks parce que ça m'a un petit peu déçue. Et donc à un moment donné, j'applique ce blush là et dans un autre look, j'ai appliqué d'autres produits, notamment les anciennes palettes 4 fards là et notamment la Bloom Palette pour le visage. Et en fait, je préfère parce qu'il y avait plus de contraste dans ces créations-là, alors que là, j'ai pas trouvé... Alors, est-ce que ça vaut le coup? Quand on aime Natasha Denona, pourquoi pas? Le blush en lui-même est très beau. Je me suis même pas risquée à utiliser uniquement le lumineux parce que c'est... Il y a une teinte, mais pour moi, c'est pas un blush lumineux. En plus, c'est pas très lumineux non plus. Donc, en highlighter simplement, c'est pas assez, Maintenant, ça fonctionne bien, c'est pas trop pigmenté, ça se travaille bien, ça tient relativement bien, etc. Mais ça fait cher pour ce que c'est. Et alors, un autre produit qui fait cher pour ce que c'est, je vais pas me faire des copines. Je vais pas me faire des copines. Eh oui, les blushs YSL. Alors là encore, hein, c'est un beau blush. J'ai la teinte 93 qui est une teinte lumineuse. C'est un beau blush lumineux, là pour le coup, effectivement, on voit bien le lumineux. Pigmentation, là, premier passage, hein, un passage. Bon, deuxième passage, on commence à avoir une couleur. Ok, c'est là que je ne vais pas me faire de copine. Moi, ça se voit que c'est une poudre sur ma peau. Donc, je sais pas trop, mais certaines fois... Et surtout, là, avec mes tests de fond de teint, quand c'était un fond de teint plutôt mat, plutôt asséchant, ben, je voyais la matière, en fait. Donc, alors, c'est vrai que les autres produits, c'est des produits crème. Est-ce que j'étais conditionnée à avoir des choses qui se fondent hyper bien parce que oui, pour le coup, j'ai pas d'autres blush poudre. Il y avait des fois, ça passait bien, ça se fondait bien, c'était joli, je voyais bien la teinte. Puis il y avait des fois où j'étais en train de passer, repasser pour voir la teinte, le glow, le lumineux du blush. Et du coup, là, ça faisait une couche, quoi. C'était pas fondu vraiment. Alors, est-ce que j'ai pas utilisé les bons pinceaux? Est-ce que... Je sais pas, mais je l'ai utilisé, je sais pas, au moins 10 fois. Franchement, au moins 10 fois. Et sur les 10 fois, peut-être la moitié du temps, c'était beau. Et la moitié du temps, je n'étais pas satisfaite. Au début, je le repassais par-dessus d'autres, justement par-dessus des blushs crème. Donc, je me disais, c'est parce que je le porte pas tout seul. Alors, c'est vrai que c'est mieux. Pas par-dessus un blush crémeux ou liquide. Ou tout seul, c'est un petit peu mieux. Mais... mis à part, effectivement, le petit boîtier qui est très mignon, très sympa. Mais sinon, moi, alors j'en rachèterai pas d'autres hein, à ce prix-là. Même si je l'ai payé moins cher que partout ailleurs, je ne remettrai pas le prix dans ces blushs. Voilà! Passons aux highlighters. Vite fait, j'ai testé le dernier highlighter de chez Oden's Eye, le Luminous Highlighter en teinte Subtle Radiance. Alors là, il faut aimer la paillette, il faut aimer en plus les reflets un peu bleutés, argentés, glacés comme ça. Mais moi, j'aime bien, je vous le dis à chaque fois. C'est peut-être pas mes préférés, mais j'aime tellement et le packaging, et les reflets, et les paillettes, la finesse des paillettes, parce qu'il y a beaucoup de paillettes, mais c'est des paillettes très très fines et je trouve ça très joli. Dans le même genre, et si vous aimez le côté un peu moins poudreux, parce que
vous avez, c'est des highlighters poudre. En K-Beauty, en C-Beauty, vous avez notamment ça, j'ai acheté ça sur YesStyle la dernière fois que j'ai commandé, c'est la marque Mafik, qui est une marque chinoise, Lunar Glow Highlighter Powder. Vous allez avoir ce même résultat un petit peu scintillant, pailleté, avec des multiples reflets, mais vous avez une texture, vous savez, un petit peu plus soyeuse, qu'on retrouve aussi parfois dans les fards à paupières de K-Beauty, G-Beauty et compagnie. Et donc du coup, c'est une texture un petit peu plus fine, un petit peu plus fondante et un peu moins voyante. Parce que vous avez des micro-paillettes. Bon là, c'est un reflet un petit peu rose mauve, mais c'est un petit peu plus subtil que le Odense Eye. Là, on est sur un effet bleuté, glacé, mais vous allez, je pense, voir quand même à la caméra que les paillettes sont un petit peu plus grosses. C'est un petit peu plus voyant. Donc, fonction de ce que vous aimez, si vous aimez quand même la paillette, le côté un petit peu multi-reflet et scintillant, allez voir. Alors, je vous parle de Mafik, mais je veux dire, à chaque fois que j'ai testé un truc sur YesStyle, c'était toujours plus ou moins le même résultat. Donc, c'est une alternative, fonction de ce que vous préférez. Si vous aimez les highlighters très naturels, bah, ce ne sera pas pour vous. C'est un petit peu le cas avec la petite palette Iconic London, là. La Luscious Glow Baked Highlighting Palette, où vous avez tout un dégradé comme ça. Alors très clairement, on est sur de l'highlighter très traditionnel avec un joli glow. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui et ça fonctionne très bien. Alors j'ai principalement pioché dans les deux teintes les plus claires. Ces teintes-là vont être plus des toppers de bronzer ou de blush parce qu'en highlighter, alors ça passe en highlighter sur ma carnation, mais c'est quand même, ou alors quand j'aurais pris des couleurs, même si j'en prends pas beaucoup en général l'été. Mais voilà, ça c'est de l'highlighter traditionnel. Les autres, c'est plus, si vous aimez la paillette, le côté scintillant de l'highlighter. Tout comme le Glam Light que j'ai aussi utilisé, qui est un petit peu dans le même genre. Et le Friday the 13th, vous savez, avec la collection, voilà, avec petit packaging comme ça. Et il n'y a pas de nom de teinte. Non, mais je crois que c'était le seul. Et celui-là aussi, un petit peu bleuté, mais il va être un petit peu plus scintillant que pailleté. Vous voyez, un petit peu plus glacé, mais avec ce petit reflet bleuté que moi j'aime bien, hein, quand c'est bleuté, mauve, rose, vert, ça me dérange pas. Et voire même j'aime bien quand je mets, j'assortis un petit peu mon highlighter au make-up des yeux par exemple. Voilà en termes d'highlighter poudre. J'ai donc deux highlighters crème et notamment en stick. Le premier, c'est le Le Glace Highlighter Stick Éclat de L'Oréal. C'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous voulez un effet mouillé, naturel, juste attrape-lumière et non pas avoir un effet nacré ou un effet scintillant pour votre highlighter, bah, ce produit-là, ça peut vous correspondre. C'est un petit stick comme ça. Alors, il y a quand même plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte 620 Glassy Pink Ballette qui a un petit effet rosé, mais c'est très, très naturel. Ça fait comme un baume, en fait. Voilà, vous voyez le glow que ça... Alors, on peut le travailler un petit peu. On garde le côté un petit peu baume, produit mouillé sur la peau et ça sèche pas complètement. Donc il faut aimer cette sensation. Alors c'est pas collant, ça n'accroche pas, ça déplace pas le fond de teint en dessous, mais ça a quand même ce petit côté humide sur la peau qui reste. C'est pas non plus le genre de texture qui reste le plus longtemps, je vous avoue, mais pour les adeptes du glow make-up, oui, du glow make-up ou du make-up no make-up avec ce petit côté effet mouillé à la peau, bah ça peut correspondre. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de nacre, il n'y a pas d'effet highlight comme on a l'habitude. C'est aussi pour ça que moi je l'ai pris, parce que je voulais cet effet-là, je voulais changer un petit peu de mes habitudes. Maintenant, j'ai ce genre de produit, mais dans des vieux produits qui ne se retrouvent plus. Je pense notamment à celui de chez Becca, le Glaze Skin Highlighter ou un truc comme ça. C'était effectivement cet effet-là. Bon, il n'y en a pas non plus des masses, mais
c'est pas novateur dans le sens où ça a déjà existé, mais ça a l'avantage aussi de ne pas être très très cher. Et l'autre highlighter, j'avais ça dans mes bacs depuis un petit moment, c'est de Colourpop, ce sont les Light Sticks. C'est pareil, c'est pas une nouveauté, mais j'avais acheté celui-ci qui était de la collection Wings Club. Donc c'est un highlighter stick, duochrome, vert. Et là on est sur un produit un petit peu scintillant, voilà, nacré on va dire. C'est pas mes préférés, ils sont pas mauvais, hein, c'est pas mes préférés, mais parce qu'ils gardent aussi un petit peu ce côté un peu gras sur la peau. C'est pas, voilà, en général c'est pas ce qu'il y a de plus longue tenue on va dire. Donc ça je recommande pas, ne commandez pas sur Colourpop pour ça. C'est pas mes préférés, même au niveau je crois que je m'en suis séparée d'un ou deux, que ce soit highlighter ou blush. Alors ils ont l'avantage d'avoir énormément de teintes, mais c'est pas mes textures préférées. Au niveau des yeux, on va pas en reparler, mais les sticks de chez Shiglam, magnifique. J'ai deux teintes, Starlit Silver et Fuchsia Fun. Ces trucs là, bah allez voir ma vidéo sur Shiglam si vous ne l'avez pas vu, mais ces trucs-là, c'est des petites bombes. Ça tient du feu de Dieu, mais vous avez été nombreuses à me dire aussi, oui, moi avec mes paupières tombantes, ça file toujours dans les plis. Oui, moi j'ai la paupière grasse, du coup j'ai jamais rien qui tient sur mes paupières. Et avec ça, ça tient. Bah oui, et en plus, les effets de paillettes et tout. Je vous assure que ce que vous voyez à travers la caméra, c'est pas la réalité, c'est tellement beau, tellement plus beau en vrai. Je retiens d'acheter toutes les teintes. Non, vous voyez pas à quel point c'est beau. Je sais pas. Quand... Et puis l'effet frais. Enfin bref, il y a le prix. Il n'y a aucun point qui vous empêche d'acheter ce produit-là. Enfin, si vous aimez les paillettes, si vous aimez cet effet scintillant, bien évidemment. Le mascara double embout de chez Shiglam en version bleue waterproof, avec un côté volume, un côté longueur. Je vous disais, le côté longueur, je vois rien. Ni dans la couleur, on voit un peu la couleur, mais pas grand-chose. Mais le côté allongeant, on n'allonge rien du tout. Le côté volume, par contre, rattrape le coup. Donc ça, c'est un mitigé. J'ai pas changé d'avis depuis la dernière fois. Et puis alors au niveau des lèvres, il y a plein de choses au niveau des lèvres. On va revenir vite fait sur ce kit de crayon nude pour les lèvres que j'ai acheté sur Temu. Ça, je vous le conseille pas. Ça marque pas très bien. C'est pas. Pourtant c'est des crayons de bois. Moi je préfère les crayons de bois, mais ça manque d'intensité. Alors oui, c'est 3 € les 6 crayons. Mais il y a vraiment que les plus foncés qui se voit sur mes lèvres, et en même temps c'est pas non plus révolutionnaire, donc ça on passe. Par contre j'ai testé, alors oui, j'avais commandé sur Isamaya, rappelez-vous, et il y avait un crayon qui n'était pas dans ma commande. J'avais fait une réclamation, il m'avait remboursé en me disant qu'il n'était pas, effectivement il n'avait pas été envoyé et qu'il ne reviendrait pas en stock. Et puis un jour je reçois le crayon dans une enveloppe. C'est un crayon contour des lèvres rétractable, ce sont les Spur Sticks Suede Lip Liner. J'ai la teinte Outlaw. Alors déjà c'est, enfin non, c'est pas rétractable justement. Donc c'est comme ça, ça se twist, et alors voilà, ça m'a fait ça à chaque fois. Donc hyper fragile le truc, parce qu'effectivement c'est très fin. Bah, je pense que heureusement que je ne l'ai pas payé, parce que je pense que je vais aller jusqu'au bout comme ça. J'ai l'impression que c'est... Ah voilà, là il y a un bout qui part pas, mais j'ai l'impression que rien que le mécanisme pour tourner le truc et le faire monter, rien que ça fragilise la mine. Et alors du coup dès que vous le passez, ben voilà, dès que vous le passez sur la peau, ça... Je sais plus combien c'était. Moi, je l'avais payé 13 € je crois, puisqu'ils m'ont remboursé 13 €. Mais ça doit être bien le double. Oh, mais comment ça vaut pas le coup? Ça, c'est niette. Alors, je sais pas si dans la nouvelle collection, enfin les nouveaux produits, ils ont prévu des crayons, mais j'espère que c'est pas le même système et la même qualité, parce que ça, c'est une horreur. Du coup, j'ai réussi à l'utiliser qu'une fois, et encore, à chaque fois, il y avait un bout qui se cassait.
j'ai eu du mal à faire mon contour complet. Et là, j'ai perdu un bout. Il faut absolument que j'aille le rechercher, parce que sinon ça va salir mon sol. Bon, si vous voulez un crayon qui fonctionne très bien, bon, on n'est pas dans le même prix que les Temu, d'accord, mais le Iconic London, j'avais voulu tester aussi un de leurs crayons contour des lèvres sculptants, les Fuller Pout. J'ai la teinte TTYN. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Un côté crayon, un côté embout mousse pour dégrader. Là, on a un crayon qui se taille. Moi, c'est ce que je préfère. On a une belle pigmentation, une jolie couleur. Ça se dégrade bien avec le petit embout mousse. Bref, un très bon produit. Toujours chez Iconic London, j'ai testé ces produits à lèvres. Comment ça s'appelle? Les Cloud Kiss. Donc ce sont des matte lip mousse. C'est un effet un petit peu flouté sur les lèvres. C'est très joli. J'ai deux teintes. La teinte Let It Sleep. La teinte un petit peu plus rouge qui s'appelle Vixen. J'ai testé les deux. Les deux se sont très bien comportés. C'est confortable sur la lèvre. Ça tient bien. Ça s'estompe joliment. C'est un très bon produit de chez Iconic London. Et pour avoir testé en comparaison un produit similaire chez Kylie Cosmetics, c'est le... Non, c'est pas celui-là. C'est celui que je porte aujourd'hui. Effet mousse là. 2 heures que je porte le truc. Il reste pas grand-chose. Ce sont les Lip Blush. J'ai la teinte Butterfly qui est une très jolie teinte hein, pour l'été. C'est un petit rose corail. Pareil, effet flouté, effet lèvres mordues comme on dit. Mais alors en termes de tenue, mais pour vous dire, tous les produits Kylie là, je recommande pas du tout. Pour le prix, heureusement que moi j'ai payé ça que 11 € pièce parce que je ne recommande pas du tout. Le seul produit que j'ai bien aimé, c'est le Plumping Powder Matte Lip, qui est un plumping, donc c'est un rouge à lèvres plutôt mat. J'ai la teinte Sweet Talk. La teinte est très jolie, rendue correcte sur les lèvres, pas trop épais, confortable aussi. C'est pas sans transfert, c'est pas un mat sans transfert comme on a l'habitude, mais la teinte est jolie, le rendu est joli, la tenue est bonne. Il y a le côté un peu plump, donc qui picote un petit peu. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, les autres... Alors, non, le gloss aussi. Mais gloss, aucun intérêt à mettre plus de 20 € dans un gloss Kylie, je sais pas. Vous en avez des aussi bien chez Kiko, chez Sephora. Aucun intérêt. Donc, c'est un plump celui-là ou pas? Oui, je crois que c'est un plump aussi. La teinte Rose and Drill. Enfin, c'est écrit tout petit. En plus, j'ai pas mes lunettes. Il y a des petites paillettes. C'est mignon. Aucun intérêt à mettre le prix. Et alors, déception de ces produits-là. Pourtant, c'est le genre de produit que j'aime bien. Hein. Ce sont les... Ben, c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, l'eau maintenance et Thanks for Nothing. Thanks for Nothing. Oui, tout à fait. Ce sont des jumbo. Alors déjà, je vous avais dit quand je vous les ai montrés. Voilà. Ça se barre du truc. Ça, c'est pas possible, quoi. Alors, un produit, 1 ou 2 €, que le produit se barre, ça me dérange pas. Mais là, on est sur des produits quand même, enfin, je sais pas. Donc, le truc qui se barre. Premier mauvais point. J'ai beaucoup aimé les teintes. Les teintes sont très belles. Le rendu est joli. Mat, comme ça, effet un peu poudré sur la lèvre. C'est un joli mat sur le cou. Mais alors, quand ça part... Ça, alors déjà d'une, je trouve que ça assèche la lèvre, c'est-à-dire que c'est pas le produit qui va mettre en valeur les lèvres un peu gercées et compagnie. Et puis quand ça part, ça fait des morceaux. C'est comment? Non, c'est pas possible. On reste dans les déceptions. Allez, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes. Ça, c'est pareil, W7 Tinted Pop Jelly Glow Balm. Je voulais tester un baume en gelée. Moi, je m'attendais à un truc, alors, un petit peu shiny quand même, avec une teinte. Parce qu'il y avait 2 teintes. Ça, c'est la plus foncée. La teinte Candy. Jelly, je m'attendais à un truc, vous savez, qui bouge. Pas du tout. Et alors, au niveau du rendu, il n'y a aucun effet. Aucun effet. On voit pas de teinte.
Il n'y a même pas vraiment de goût. Il n'y a pas le côté jelly. Moi, je m'attendais à un côté jelly. Il n'y a rien avec ce produit-là. Rien du tout. Bon, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, mais je l'ai pris en promo sur Boozy Shop parce qu'il était en promo. Parce que je sais plus combien c'est à la base. Je me demande si c'est pas 5-6 euros. Peut-être, hein. Donc, c'est pas non plus pour du WC. C'est pas cher en général, WC. Bon, bref. Et alors, l'autre déception de chez Maybelline, le Superstay Teddy Tint. Ça aussi, j'en attendais beaucoup. J'aimais beaucoup le packaging, j'aimais beaucoup la teinte. 50 Wild at Art. C'est le produit, on peut juste en mettre un peu, faire un effet lèvres mordues, estomper un peu, voilà, pour avoir juste une petite teinte sur la bouche. Quand c'est ça, il n'y a pas trop de problème. Vous mettez une petite pointe, vous étalez, voilà. Mais moi, c'est pas forcément comme ça que j'aime porter mes rouges à lèvres. Donc, je l'ai utilisé en mettant une couche, une deuxième couche pour avoir l'intensité voulue, l'opacité voulue, etc. Alors, sur le moment, c'est très beau. Mais alors, ça part en cacahuète. Alors, je vais vous parler de ces trucs-là qui assèchent, qui s'estompent pas très bien, etc. Mais là, c'est pas que ça s'estompe pas très bien, c'est que ça part en lambeaux. Ça part en lambeaux sur la lèvre, on a des morceaux, on a à manger au bout de, je sais pas, d'une heure ou deux qu'on porte le truc. On a à manger sur les lèvres tellement ça part en lambeaux. J'étais très déçue. Moi qui suis une grande fan des Superstay Vinyl Ink, qui sont trop beaux, qui tiennent trop bien. Vraiment, il n'y avait rien à redire sur ces produits-là, couleurs et compagnie. Là, je suis déçue de ce produit-là, c'est horrible. On va finir sur une touche plutôt sympatoche. J'ai envie de vous dire, j'avais pas trop d'appréhension sur les rouges à lèvres MAC. Vous savez, la collection nude, j'ai deux teintes, la teinte Stone et la teinte Hodgepodge. Ces teintes nude, un peu froides, ce sont des satins. Moi, j'ai plus l'habitude des mats chez MAC, je vous l'avoue, parce que opacité, tenue, couleur, agréable sur la bouche, etc. Et là, je me suis lancée sur les satins. Enfin, j'en avais déjà des satins, mais c'est pas le gros de ma collection. Les deux teintes sont très belles. Alors, j'ai quand même une préférence pour la teinte Stone, qui est la plus froide. L'autre Hodgepodge est un petit peu plus marronné, mais j'ai bien aimé porter les deux. Et surtout, pour des satinés, j'ai trouvé qu'ils avaient une très bonne tenue. Un joli galbe de la lèvre. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les porter. Très agréable tout au long de la journée. Ça s'estompe joliment. La petite odeur et le petit goût qu'on connaît des rouges à lèvres MAC. Donc ça, c'est un bon point. Et alors, il y a quand même une découverte. Les Matitudes de Mitchell. Ça, j'ai acheté ce produit-là vraiment par hasard lors de promos sur Boozy Shop pour tester parce que je vous avais dit au départ quand ils sont sortis, ça m'intéresse pas parce que ce ne sont que des couleurs nude mais parfois des couleurs très claires et je me dis un mat très clair comme ça qui va effacer les lèvres. Ben écoutez, la teinte Missing You a été une petite révélation parce que ce soit avec un contour rosé, que ce soit avec un contour marronné, avec un contraste ou juste du ton sur ton ou quoi que ce soit, j'ai trouvé cette teinte très sympa, très printanière. C'est un mat, mais pas un mat trop sec. C'est un mat qui met la lèvre en valeur et je me suis amusée, enfin je me suis étonnée à porter ce... Et puis ça tient très bien, vous voyez là, j'estompe, on a quand même encore la teinte. Très bonne tenue, très jolie teinte. Ils valent 15 € à la base, mais on les trouve... Là, je les ai encore vues, certaines teintes, je les ai encore vues sur Beauty Bay à 7 €. Donc, j'étais prête à en reprendre une d'ailleurs. Mais, alors, pas toutes les teintes, pas les plus claires, mais dans les plus foncées. Enfin, les plus foncées, on s'entend. Eh ben, la formule est bien. La pigmentation du produit est bien. Et bref, j'étais conquise et j'ai effectivement beaucoup porté ces rouges à lèvres. On va terminer avec des pinceaux, parce que j'ai acheté beaucoup de pinceaux ces derniers temps. Le premier, c'est un petit pinceau de la marque Essence. Vous savez, un petit pinceau comme ça, biseauté pour le correcteur dessous des yeux. Enfin, voilà. Alors, je vous avais dit, quand je l'ai déballé, effectivement, il m'a l'air un petit peu plus souple que ce que j'ai l'habitude. Pas forcément assez dense par rapport aux autres pinceaux que j'ai. Et c'est pas le plus doux.
Donc, c'est peut-être effectivement 2 € le pinceau, mais je vous le recommande pas forcément. J'avais acheté un kit Mitchell, vous savez, ce kit argenté, parce que des pinceaux biseautés, des formes un petit peu spéciales, et surtout, dans les crayons pour les yeux, des pinceaux de précision, comme on en voit rarement. Un petit plat, un petit boule, un petit langue de chat, mais mini. Alors, j'aime beaucoup les formes, que ce soit pour le teint, pour les yeux. Je l'ai acheté pour ça, hein. Je trouvais que les formes de pinceau étaient originales et je voulais ce genre de pinceau. Par contre, pour le prix que c'est, j'ai trouvé que c'était qualité vraiment médiocre. Vous allez voir qu'à côté, j'en ai des beaucoup moins chers qui sont beaucoup mieux. Les pinceaux perdent leur poil, après un premier lavage, c'est pas aussi doux. Bref, j'étais un peu déçue sur la qualité, je vous l'avoue. Par contre, l'autre kit, la même marque, et vous savez, ceux de couleur comme ça. Bon, c'est un plus gros kit. Il y a aussi des pinceaux un petit peu originaux, mais les pinceaux pour les yeux, je les ai surtout appréciés parce que pinceaux de précision, même s'il y a pas mal de pinceaux estompeurs, mais c'est des densités que j'avais pas énormément dans ma collection et du coup, je les ai beaucoup utilisés. J'ai beaucoup aimé par contre les pinceaux au teint, j'ai encore utilisé le petit bombé là, les petits pour l'highlighter, les blushs, celui-ci pour fond de teint, pour tout ce qui est produit crème, bronzer, blush, impeccable. Donc ce kit là, par contre, alors avec une réduction hein, sur Beauty Bay, moi je les ai eu à moins 50%, mais bon allez, moins 30, moins 40, ça vaut le coup je trouve pour l'ensemble des pinceaux et la qualité. Mais vraiment déçu de la qualité du argenté. Bah, gros coup de cœur, alors gros coup de cœur pour l'utilisation, mais surtout pour le nombre de pinceaux et le prix du kit. Les manches que j'ai eu sur Temu. Alors j'ai utilisé les pinceaux pour les yeux. C'est pas les meilleurs pinceaux pour les yeux, on est d'accord, mais ils fonctionnent bien, je les ai tous utilisés quasiment. J'aime bien le petit boule, j'aime bien... Enfin, il y en a plein, déjà d'une. Et les pinceaux pour le teint, j'adore. Il y a eu plusieurs demandes sur mes vidéos où je me maquille, où j'utilise ces pinceaux. On me dit, ah, c'est quoi les pinceaux que tu utilises? Eh ben, c'est ces pinceaux-là, parce que franchement, trop bien. Pinceaux pour le teint. Je les ai tous utilisés, sauf... Alors... Non, il y en a un, franchement, je l'ai pas, c'est le petit plat là, le petit plat, celui-ci, j'ai essayé pour le blush, j'ai essayé, je lui trouve pas vraiment d'utilité. Je sais pas, comme c'est censé être des dupes, des pinceaux à Hourglass, je sais pas, Hourglass, ils préconisent quoi pour ce pinceau? J'ai pas été voir. Mais tous les autres, d'une douceur, il y a plusieurs formes, plusieurs densités. Le pinceau fond de teint plat ici, très bien. Les pinceaux biseautés, celui-ci pour le contour de l'œil, très bien. J'ai moins utilisé les kabuki, parce qu'il y a deux kabuki, quand même un kabuki qui est protégé là, et puis un autre... bon, je les ai un peu moins utilisés parce que j'utilise un peu moins les kabuki, tout simplement. Mais je sais plus combien, 21 pinceaux ou un truc comme ça, pour 14 €, 15 €. Imbattable, franchement. Et puis je vous dis, même si vous trouvez pas que les pinceaux pour les yeux sont extraordinaires, mais franchement moi j'ai trouvé qu'ils se défendaient. Rien que pour les pinceaux teint, ça vaut le coup quoi. Je abasourdi par la qualité de ces pinceaux. Bon, on en a terminé avec cette longue vidéo bilan make-up. Il n'y a pas de palette parce que j'ai pas fini tous mes tests. En fait, j'ai testé pas mal de palettes, mais pas suffisamment pour avoir un avis. Bon, vous avez par contre mon avis sur la Bloom palette, parce que je vous ai mis la vidéo tout à l'heure. Donc vous pouvez aller la voir. Mais les autres palettes, bon, j'en ai parlé sur mes réseaux, j'ai montré des swatchs, des looks. Donc n'hésitez pas, en attendant d'avoir une vidéo palette, mais je pense que je ferai peut-être toutes les palettes, un classement, ou en tout cas faire un bilan de toutes les palettes que j'ai testées depuis le début de l'année. Est-ce que ça vous tente ça? Vraiment une vidéo palette à l'ancienne avec un thème où on va voir plein de palettes, plein de swatchs, plein de looks. Si vous avez envie de voir ça, bah vous me le mettez en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre les petits pouces en l'air sur celle-ci si vous l'avez aimé. Et puis si vous ne l'avez pas aimé, mettez quand même les petits pouces, comme ça, ça vous fera les pieds. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit ça.
J'ai dû voir une vidéo, il y a quelqu'un qui dit ça, et j'ai trouvé ça assez rigolo. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!